Je suis un acteur politique et je suis aussi un cadre, comme on appelle chez nous, cadre du mouvement AFC M23. Voilà, Pas seulement la province du Nord Kivu, parce que le mouvement AFC M23 est en train de se diriger vers d'autres contrées de la République démocratique du Congo. Et ça, ce n'est pas une guerre déclenchée par les propres soucis en fait des dirigeants, des militaires et politiques de notre mouvement, mais c'est le mouvement est venu répondre aux desiderata de la population congolaise, de la nation congolaise. Le mouvement est venu en fait associer à cette population. La population réclamait les changements, la population réclamait la paix, réclamait la sécurité. La population en avait déjà marre avec la dictature nous imposée par le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Et c'est pourquoi, en fait, les leaders politiques, notamment Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, le coordonnateur adjoint de l'AFC M23, et le général-major Sultani Makenga, le coordonnateur militaire, ont pris ce courage de prendre en fait, de prendre en considération ces désidérata de la population, de s'approprier ces désidérata de la population pour en fait donner déjà un ouf de soulagement, un espoir à la nation congolaise. est-ce que pensez-vous que vous allez atteindre vos objectifs parce que maintenant vous contrôlez quelques territoires de la province du Nord Kivu, mais aussi le Sud Kivu, mais vous n'avez pas encore atteint toutes les deux provinces. Comment vous pensez pour conquérir alors voilà. Il est vrai qu'il reste encore certaines contrées, notamment au Nord Kivu, pas seulement au Nord Kivu, mais au Sud Kivu, qui ne sont pas encore ne sont pas encore libérées par les troupes de l'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise. Mais ne vous en faites pas, parce que la population dans ces contrées non encore libérées est en train de réclamer en fait l'arrivée, la présence des forces de l'AFC M23, et c'est une question peut-être de temps, parce que l'AFC M23 est là pour répondre à ces désidérata de la population, besoins exprimés par la population, et nous pensons que ça sera possible. Ça sera possible parce que c'est le souci de la population. Ça, c'est une révolution que porte la population. Et quand la révolution est portée par la population, je crois qu'il n'y a aucune barrière qui peut l'empêcher en fait d'atteindre le bout. Et les soucis en fait de l'FCM 23, les soucis, l'objectif de la révolution, c'est de mettre fin à la dictature, de mettre fin à la mauvaise gouvernance, de mettre fin à l'injustice, de mettre fin au tribalisme, à la haine qui ont caractérisé le régime finissant de Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous pensons que c'est possible. Et comment on vous accueille dans toutes les parties où vous arrivez voilà. Et voilà, donc par rapport à l'accueil, nous voyons les images, vous voyez aussi les images, vous êtes journaliste, c'est vous qui allez sur le terrain, vous accompagnez en fait les actions, les initiatives et les troupes de l'AFC M23, et à chaque contrée libérée, à chaque fois qu'il y a entré des éléments en fait de non-militaires, de nos vaillants militaires et patriotes, c'est la population qui sort. C'est la population qui sauve dans les rues, c'est la population qui accueille, c'est la population qui ovationne les troupes de l'ARC M23. Nous avons vu ça dans les Rutshuru, nous avons vu ça dans les territoires de Massissi, nous avons vu ça à Kanyabayonga, à Kaina, à Miriki, à Luofu, à Kirumba, nous avons vu ça dans la province du Sud Kivu, à Bukavu, nous avons vu ça à Goma. Donc c'est une révolution portée par la population. L'accueil est vraiment un accueil qui revigore encore davantage l'AFC M23 et les troupes de l'ARC. Voilà, et l'impact de cette guerre sur le plan socio-économique, encore, il y a beaucoup de plaintes, la population se plaint, les habitants se plaignent, comment vous allez y arriver et dites-nous avec toutes les difficultés. Non, bon, les plaintes, on ne peut pas minimiser, mais c'est une petite partie, une infime partie de la population qui se plaigne encore, parce que tout le monde a le souci de se relancer rapidement. C'est pourquoi il y a en fait ce que vous appelez vous comme plainte, mais
une grande partie s'est déjà relancée. Et quand vous voyez, lorsque on a libéré la ville de Goma, lorsqu'on a libéré la ville de Bukavu, une part les contrées, les villages et les localités dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Lubero, vous avez vu juste quelques heures après, il y a eu, en fait, en Goma, il y a eu la population qui est encore, qui est sortie pour se relancer, de continuer avec leurs activités. Les motos circulaient déjà, les transports en commun, les minibus circulaient déjà, ceux qui avaient des marchandises commençaient déjà à les étaler, ceux qui avaient des boutiques dans des quartiers, dans des rues, commençaient déjà à rouvrir leurs boutiques, ceux qui font les commerces transfrontaliers entre les Rwanda et Goma, et Gisenyi et Goma, entre Bukavu et Tchangougou, ils se sont jetés dans leurs activités parce qu'ils ont poussé un ouf de soulagement et ça leur a donné encore plus de force et en fait, de continuer avec les activités. Mais ce qui est vrai, on continue toujours à mettre en place en fait des conditions idoines pour que toutes les activités en fait se fassent comme l'attendent, comme l'espère la population, comme l'attendent aussi, comme le souhaitent aussi les autorités de l'AFC M23. Et je crois que, en tout cas, par rapport à ce que nous voyons, tout est en train en fait, de se replacer comme il le faut. Les activités tournent normalement. Si vous passez au poste frontalier, notamment à Goma, Petite Barrière, ou à Rusizi au niveau de Bukavu, vous allez voir l'engouement et en fait l'afflux des populations qui rentrent et qui sortent pour en fait soit vendre des marchandises ou acheter des marchandises. Et je crois que tout va bien. Et seulement peut-être sur le plan financier, la circulation de la monnaie, c'était un problème parce que les banques ne sont pas encore actives, mais avec la décision salvatrice en fait, de faire redémarrer la CADECO, je crois qu'il n'y aura pas de soucis par rapport à cette question-là de la situation, le fonctionnement des banques. Et par rapport à la situation sécuritaire de la ville de Goma, la province du Nord Kivu, où l'on observe les cas de cambriolage des maisons, des assassinats, ici, par-ci, par-là, on ne sait pas encore les auteurs, mais jusque-là, vous, comment vous allez contenir cette insécurité, comment vous allez endiguer voilà. On ne connaît pas les auteurs, mais on connaît les auteurs, c'est vous qui le dites. Parce que les auteurs, ce sont ceux-là qui ont pris les armes lorsque distribué par le régime de Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il fuyait la ville de Goma, des armes ont été distribuées aux civils, des armes ont été distribuées en fait aux bandits encore, et puis des armes ont été encore distribuées à des milliers de criminels qui sont sortis de la prison de Muzenze, là c'est à Goma, ou bien de la prison centrale de Bukavu. Et c'est avec ces armes que ces bandits qui n'ont pas encore compris en fait l'appel lancé par les autorités locales ici de remettre leurs armes auprès des autorités de bas, des cadres de base, des chefs de quartier notamment. Ces bandits continuent à utiliser ces armes contre la population. C'est eux qui pillent, c'est eux qui tuent, c'est eux qui volent. Mais ne vous en faites pas, les troupes, les éléments de l'ARC sont sur le terrain et c'est pourquoi vous constatez avec nous qu'il y a une accalmie. Ce n'est pas comme avant. Parce qu'avant, il ne s'est passé pas un jour sans qu'on compte des morts et des morts dans la ville de Goma. Il ne s'est passé pas une journée sans qu'on compte des cas de cambriolage, des cas de tueries, de tueries ou d'attaques contre des commerces, contre des boutiques, des shops, contre des cambistes, même la journée. Et même à proximité, avant même que la ville soit libérée, il y a eu des cas de pillage, de cambriolage au niveau même des boutiques qui jonchent juste la clôture de la mairie, ce qui n'est pas acceptable. Mais pour le moment, en tout cas avec ces cas ont disparu, il y a encore des récidivistes et encore des résistants, mais je crois que ça va se terminer. C'est juste une question d'État, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, c'est juste une question d'État et comme la situation est en train de s'améliorer, ça va se terminer. Et vous voyez, on peut circuler que ce soit à Goma, dans toutes les contrées, dans toutes les localités, les villes libérées par les troupes de l'ARC, je crois que la population est en train de circuler normalement. Il n'y a plus de peur. On peut circuler avec sa moto jusqu'à X temps. Hein.
et avec assurance, sans peur que cette moto soit ravie. On peut sortir n'importe où, n'importe quand, sans peur. On peut quitter Goma, aller à Rutshuru sans rencontrer des barrières. On va être rançonné, ou quitter Goma vers Massissi ou vers le site Kivu sans rencontrer des barrières comme c'était le cas avant pour passer de Goma, Massissi, Rutshuru vers Minova. Il fallait passer par des barrières, on déboursait jusqu'à 10 000 francs et voire plus pour un simple passager. Et les motos payaient. Hein. Et ça, c'était des fardeaux que la population était en train de porter. C'est pourquoi vous voyez l'engouement de cette population qui accompagne en fait la révolution. Un message particulier au peuple congolais, à tous les habitants ou encore les citoyens congolais, pourquoi pas, surtout de la manière particulière, celle de la province du Nord Kivu, la population de cette province. Voilà. Je commence d'abord à ces militaires FARDC qui sont encore dans nos quartiers, dans nos avenues, qui hésitent encore à se rendre. Je leur lance un appel, hein, par rapport à ce que l'appel lancé par les autorités de l'AFC M23. Je leur demande de ne pas hésiter, de prendre ce courage, en fait, de suivre le chemin déjà suivi par leurs compatriotes qui se trouveraient, qui ont été en fait accueillis avec chaleureusement et qui ont été envoyés en fait à Rumangabo pour une moralisation davantage, pour une remise à niveau sur le plan mental davantage, qu'ils sortent dans nos maisons, qu'ils viennent avec leurs armes, qu'ils les déposent auprès des autorités. L'ARC est là pour les accueillir et pour les mettre dans de bonnes conditions de travailler comme des militaires modernes, des militaires patriotes, des militaires capables en fait de porter les soucis de la population. Ça, c'est à l'endroit des militaires. Et à la population aussi, ceux qui cachent encore ces militaires, de se libérer. Parce qu'on a besoin de ces militaires, on a besoin de la paix, on a besoin de la sécurité. Et cette population doit contribuer. Sensibilisons ceux qui restent avec nous parmi ces militaires, parmi ces agents de sécurité, pour qu'ils viennent, en fait, qu'ils se rendent, qu'ils viennent, qu'ils apportent leurs armes, parce que ce sont ces armes gardées dans les eaux qui tuent nos compatriotes, nos concitoyens, nos frères, nos sœurs. Et à l'endroit de la population, nous avons vu que la population, la révolution, c'est la révolution de la population. C'est la population qui a sollicité, qui a demandé cette révolution. Parce que la population en a marre avec l'instrumentalisation de la haine tribale, l'instrumentalisation de la haine communautaire, qui a été érigée comme mode de gestion ou de faire asseoir le pouvoir du régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que nous avons vu, par exemple, on a opposé des communautés. Au Sud Kivu, on a opposé des Banyamulenge contre les Bafuliro, les autres communautés. Au Nord Kivu, on a opposé les Hunde contre les Tutsi, contre les Hutus, les Nyanga, les Tembo, même chose, et les Nande. Et là, ça a fait décimer des communautés, ça a fait détruire en fait des contrées. Et ça a poussé même certains de nos compatriotes à l'exil. Et certains se retrouvent aujourd'hui encore comme des réfugiés. Nous avons besoin de la paix. La population qui porte cette révolution a compris que nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la cohésion, nous avons besoin de vivre des retours de nos compatriotes qui se trouveraient encore réfugiés dans des camps au Rwanda, dans des camps en Tanzanie, dans des camps en Ouganda et partout ailleurs, qu'ils rentrent encore pour que nous puissions ensemble construire notre pays. Parmi ces compatriotes, il y a des Banyamulenge, il y a des Tutsis, il y a en fait des Nande, il y a en fait toutes les communautés. Nous avons besoin qu'ils rentrent, la population a compris et je crois que la population est déjà prête pour les accueillir afin que nous puissions construire encore notre pays et relancer, participer à son émergence. Et à l'endroit aussi de nos jeunes, les forces de l'ANC ont besoin en fait d'être boostées. Nos jeunes qui sont là et qui ont la capacité en fait de manier là, qui ont la capacité de travailler comme des militaires, nous leur demandons de s'enrôler davantage et massivement dans l'armée. De venir auprès des autorités de l'ARC, de l'armée révolutionnaire congolaise, pour s'enregistrer en fait qu'ils sont enrôlés
Et seulement si bien évidemment, s'ils remplissent en fait les conditions exigées. Ça, c'est un souci. En fait, c'est un appel que je leur lance et je pense qu'ils vont suivre encore ce que l'appel, ils vont suivre encore les chemins déjà empruntés par leurs compatriotes qui sont nombreux dans des contrées libérées par l'ARC, qui sont nombreux à s'être enrôlés dans les rangs de notre armée, de l'armée révolutionnaire, de l'armée du peuple qui se bat pour l'intérêt du peuple, qui se bat pour l'intérêt de toute la nation congolaise. Et nous pensons qu'ensemble, c'est fort possible que notre pays, nous les rendons encore forts, nous les rendons encore unis, nous les rendons encore un pays émergent à la dimension de ses richesses et de ses potentialités culturelles, économiques et minières. Merci beaucoup, Bastien Ndoulé. Mais peut-être une question de curiosité. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement, d'adhérer à l'idéologie de l'AFC M23? La dernière question. C'est une très bonne question. Et vous savez, on est acteur politique et peut-être dans son temps, on était peut-être dans le sillage en fait d'acteurs politiques proches du pouvoir finissant, mais on a compris la motivation en fait de cette guerre. Quand aux alentours de nous, nous avons compris que la population avait besoin du changement, quand nous avons compris qu'il y a des compatriotes qui se sont levés, qui ont tout abandonné, qui ont accepté de sacrifier leur vie, notamment le général-major Sultani Makenga, notamment le coordonnateur adjoint et président du M23 Bertrand Bissimois, notamment le coordonnateur Corneille Nanga, le secrétaire permanent de l'AFC M23, le camarade Benjamin Bonipa et tous les officiers militaires, et les militaires de l'ARC et tous les cadres politiques de l'AFC, quand nous avons compris leur motivation, nous avons compris leur courage, leur souci d'unir les communautés, de bannir la haine. Et moi, j'ai dit, laisse-moi aussi emboîter les pas. Chez nous, par exemple, nous sommes dans le territoire de Massissi. Massissi a été décimé parce qu'on nous a opposé communauté entre communautés. Hunde contre Tutsi, Hunde contre Tembo, Hunde contre Hutu. Et ça a détruit notre communauté. Ça a été un frein au développement de notre communauté. Et je me suis dit, non, non, nous n'avons plus besoin de ça. Nous devons vivre ensemble. Et nous, peuple, nous, population, on n'a pas de querelle. Ce sont des politiciens qui attissent l'effet de la haine, l'effet qui tire sur les ficelles de la haine, de l'exclusion communautaire. Et nous avons décidé de se débarrasser, de se démarquer de ces politiciens, de leur vision et de leur desiderata pour emboîter les pas de l'AFC M23 parce que l'objectif de ces mouvements, c'est la bonne gouvernance. Et nous, ça nous engage, ça nous intéresse, c'est la justice distributive et équitable. C'est les soucis d'une vie communautaire d'ensemble, c'est les soucis de lutter contre toutes ces antivaleurs qui détruisent notre pays. Et ça, nous avons compris que nous avons souffert depuis longtemps. Il faut maintenant que la paix soit restaurée, que l'insécurité prenne fin, que les FDLR qui ont détruit notre pays, qui ont poussé beaucoup de nos compatriotes à l'exil, beaucoup de nos compatriotes à abandonner leur contrée, leur champ, leur village, leur maison, qu'ils rentrent chez eux parce que c'est le souci de l'ARC. Et moi j'ai dit non, non, il faut que je apporte ma pierre, ma petite contribution à cette révolution. Parce que aussi, et à la fin, pour terminer, le souci c'est de voir tous nos compatriotes qui errent, qui souffrent dans des camps de réfugiés au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, nos compatriotes Banyamulenge, nos compatriotes Tutsi, nos compatriotes Nande qui souffrent dans des cas, nous avons besoin qu'ils rentrent. Quand j'ai compris que c'est le souci de l'ARC, j'ai dit, et moi aussi, attends, je me porte aussi volontaire pour accompagner cette vision, pour accompagner en fait cette vision politique et cette révolution. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.